Avis aux parlementaires. Toute modification de la Constitution autorisant le président de la République à nommer un vice-président est irrecevable. L'article 64 de la Constitution interdit formellement de voter une réforme constitutionnelle qui porte atteinte à la démocratie. Article 63 alinéa 3. Le Parlement se réunit en Congrès, lorsqu'il est appelé à se prononcer sur un projet ou proposition de réforme de la Constitution. Article 64. Aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte aux principes démocratiques qui régissent la République. Or l'un des principes démocratiques de premier ordre de notre Constitution est la souveraineté du peuple à choisir ses dirigeants. Article 2. Alinéa 2. Les autorités chargées de diriger l'État tiennent leur pouvoir du peuple par voie d'élection au suffrage universel direct ou indirect, sauf disposition contraire de la présente Constitution. Alinéa 3. Le vote est égal et secret. Il apparaît donc clairement que toute manipulation de la Constitution visant à faire nommer un vice-président de la République par le pouvoir discrétionnaire du président de la République est irrecevable. Le vice-président est un dirigeant de l'État et ne saurait donc être désigné en dehors de toute élection. Afin que nul n'en ignore. Un vice-président doit être un officier élu. S'il est le successeur constitutionnel du président de la République, le vice-président doit être un représentant élu du peuple. Pour cela, la seule réforme qui se tient est celle que Maurice Kamto a proposée début janvier 2019 avant d'aller en prison. Ce qui veut dire: alinéa 1, le président de la République et le vice-président de la République, dont l'un doit être francophone l'autre anglophone et sont élus au suffrage universel direct avec 2 tours égaux et secrets, avec la majorité des votes exprimés. Alinéa 2. Nouveau, le président de la République et le vice-président sont élus pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Alinéa 4. Nouveau, en cas de vacance de la présidence de la République en raison de décès, démission ou incapacité permanente notée par le Conseil constitutionnel, le vice-président de la République complète le mandat actuel. Cela dit, le régime Biya ne peut pas simplement décider de nommer un vice-président que le peuple n'a jamais choisi d'être le successeur de Biya qui déclare avoir été élu. Ce n'est que de la provocation. Quiconque doit être président du Cameroun, il doit avoir été auparavant élu par le peuple camerounais. Ça ne devrait pas être un choix de son père. Même le président du Sénat habilité par la Constitution actuelle à assurer l'intérimaire en cas de vacance au pouvoir est élu sous forme au moins. Combien de plus un successeur constitutionnel ? Si le peuple camerounais permet à cette mascarade de passer, ceux qui ont souvent chanté que « après Biya is Biya » auront eu raison avec leur arrogance. Nous devons sauver ce pays des mains de ces voyous, tout le monde doit être prêt à descendre dans les rues pour empêcher cela. Kandowalski. La limitation de l'âge pour candidater au présidentiel serait suicidaire pour le RDPC. Pourquoi ? L'introduction des dispositions limitant l'âge des candidats aux élections présidentielles à 65 ans. Éliminerait plusieurs alliés et caciques du RDPC de la course au pouvoir. Voyez-vous, Bello Bouba, 73 ans, Issa Chiroma, 70 ans, Dion Gouté, 66 ans, René Sadi, 71 ans, Laurent Esso, 77 ans, s'en trouveront tous exclus de la succession. Voyant leur capacité à négocier leurs intérêts dans la transition, ce sont eux qui vont inaugurer la contestation contre le gré à gré au sein de l'alliance hégémonique. On voit donc qu'il n'y aura pas que Kamto qui se trouvera écarté par une telle disposition, la quasi-totalité de l'élite politique du Nord, Bello Bouba, Issa Chiroma, Amadou Ali, Zachary Perevé, ainsi que les 2 principales figures politiques anglophones, Dion Gouté et Yang Philemon, s'en trouveront exclus. Il ne restera que Ferdinand Goho, 59 ans, Motazé, 61 ans, Ousmane May, 54 ans. Ousmane May n'étant rien dans la sauce de Paul Pillard, il va sans dire que la bataille se jouera entre les 2 beaux-frères de Popol. Or, après 38 ans de peine, de misère et de maladie et en pleine pandémie, je vois mal les Camerounais accepter que le pouvoir politique devienne une nouvelle maladie sexuellement transmissible. Il n'y aura pas de plafonnement de l'âge des candidats au présidentiel, sinon c'est le RDPC même qui va faire notre palabre. J'ai confiance en leur capacité à tcham pour la rente étatique. Les cordes sont disponibles chez Foku. Face au Ntalep.